On se trouve maintenant devant le cimetière Père-Lachaise à Paris. C'est l'un des plus gros cimetières au monde. Il a été fondé en 1804 et abrite depuis plus de 70 000 tombes. Sur ce terrain, nous pouvons retrouver des tombes de célébrités comme Edith Piaf, la chanteuse française, et Jim Morrison, le chanteur des Doors. Selon notre prof, Madame Couture, il y aurait des restants de cadavres qui dateraient de plus de 1000 ans, soit environ l'année 1200. Nous sommes ici devant la tombe du célèbre chanteur des Doors, Jim Morrison. Comme vous pouvez voir, c'est une attraction assez touristique et elle est bien évidemment protégée de clôtures et entourée de fleurs. Nous sommes ici devant une sépulture très imposante. Elle appartient à la famille Lebrun de Plaisance. Charles-François Lebrun a été sous Napoléon Ier, le 3e consul de la République. La Tour Eiffel, l'un des plus beaux monuments sur la planète. Originalement construite en 1889 par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle, elle s'élève à plus de 330 mètres d'altitude et reste aujourd'hui de très loin le plus beau monument qu'il y a sur Terre. La guitare à la main, du soir au matin, alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, badapadampam. Bref, nous sommes ici aux Champs-Élysées, une des, si pas l'avenue la plus célèbre au monde. Nombreuses boutiques s'y retrouvent, comme des Yves Saint-Laurent ou des Louis Vuitton qu'on peut apercevoir au loin. Cette avenue accueille chaque année plusieurs événements, comme la démarche militaire du 14 juillet, ainsi que le Tour de France, la compétition de cyclisme la plus populaire au monde, qui se termine ici, où le vainqueur franchira l'Arc de Triomphe. Cette avenue relie aussi l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. La construction de l'Arc de Triomphe a été commencée en 1806 sous l'ordre de Napoléon Ier et a été complétée en 1836. Ce monument mesure à peu près 50 mètres de hauteur. Un monument absolument gigantesque et extrêmement impressionnant. Non. Ça, c'est si vous vous blessez. Si vous perdez les choses, c'est pas de problème. Quelle belle basilique! Derrière moi se situe la basilique Sacré-Cœur de Paris. Située, comme son nom l'indique, dans la ville de Paris, elle est la deuxième attraction touristique la plus visitée derrière la Tour Eiffel. Sa construction a commencé en 1874 et s'est achevée plus de 40 ans plus tard, en 1915, pour finalement être consacrée en 1919. Siégeant sur la butte de Montmartre, elle atteint une hauteur de plus de 83 mètres. Nous sommes ici devant l'Hôtel des Invalides, qui a été fait construire par Louis XIV pour accueillir des soldats blessés ainsi que des anciens combattants qui ont représenté la France. Aujourd'hui, elle est principalement reconnue pour son magnifique dôme doré, ainsi que la tombe de Napoléon Bonaparte et le musée de l'armée. En raison de ces choses, elle accueille des millions de visiteurs à chaque année. Nous sommes ici à côté de la tombe de Napoléon Bonaparte Ier, qui est décédé en 1821 sur l'île Sainte-Hélène où il avait été exilé par les Britanniques. Il est mort de cancer de l'estomac et en 1840, ses restants vont être ramenés en France lors d'un événement appelé le Retour des Cendres. Sa tombe est, comme nous pouvons le voir, absolument énorme et fait en quartzite rouge, montrant l'importance de l'empereur dans l'histoire française. Comme vous pouvez l'observer, il est impossible pour nous de voir la tombe de Napoléon d'une hauteur égale à lui. Son objectif était qu'on puisse seulement le voir du haut ou du bas, jamais égal, pour montrer qu'il est supérieur à tout le monde. Bonjour tout le monde, nous sommes ici toujours à l'Hôtel des Invalides et nous allons faire la dégustation d'un flan. Wow!
faut savoir que ce flan coûtait 7 €, donc c'est quand même plus cher que la moyenne, puisqu'on peut en trouver pour 3-4 € à des boulangeries plus locales. Je vais y aller. Le flan est bon quand même. Il faut savoir que la base est peut-être un peu épaisse, mais sinon, le feeling est vraiment bon. Donc je vais donner quand même la note de 8.4 sur 10 malgré le prix. Bienvenue à l'intérieur du Louvre. Inauguré comme musée en 1793, il est aujourd'hui le musée le plus grand du monde. À l'intérieur, on y compte plus de 35 000 œuvres, dont la Joconde de Léonard de Vinci. Sa pyramide de verre, qui a été inaugurée en 1989, est aujourd'hui l'un des emblèmes du musée et amène des millions de touristes par année. Alors nous sommes devant la Joconde, l'œuvre la plus connue du Louvre. On n'utilise vraiment pas ça. Je te jure qu'on utilise ça. Louis, arrête, please! Yo, come on! Elles veulent, Fred. La cathédrale Notre-Dame de Paris est un des monuments les plus célèbres de France. Il a une représentation parfaite de l'architecture gothique avec ses vitraux et ses tours magnifiques. Sa construction a débuté en 1164 et a pris près de 200 ans. C'est ici que Napoléon Bonaparte Ier a été nommé empereur. Sa chance.